Le procès du 13 novembre 2015, on y revient comme tous les jours sur Radio J en compagnie de Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Et oui, début de semaine. Et il faut le dire, ces derniers jours, Michel était consacré aux audiences, aux plaidoiries des avocats de la défense, ceux de Salah Abdeslam qui ont en effet conclu donc ces 2 semaines en faisant valoir que le seul membre encore en vie des commandos de Paris et de Saint-Denis avait renoncé à se faire exploser et qu'il n'était pas, je cite, quelqu'un de violent. Ces plaidoiries des 2 jeunes avocats, Martin Vetz et Olivier Ronen, étaient assez attendues, Michel. Oui, Ilana, vous voulez mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente, ça vous dit quelque chose? C'est les paroles de la chanson de Georges Brassens qui ont été utilisées par Olivier Ronen, qui était la dernière à se présenter à la barre avant le verdict attendu ce mercredi. Elle a utilisé ces phrases pour dénoncer la peine requise par le PNAT, le parquet national antiterroriste, à l'encontre de son client, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté incompressible, une peine terrible pour l'avocate qui parle clair et vite, une mort blanche, dit-elle, qui, contrairement à la peine capitale, se passe dans l'indifférence. Et c'est la sanction la plus lourde dans le droit français, Michel, et les avocats s'en sont insurgés. Oui, la plus lourde du code pénal. Elle n'a d'ailleurs été prononcée qu'à 4 reprises depuis son instauration en 1994, à chaque fois contre des tueurs d'enfants. Le parquet national antiterroriste avait justifié sa demande en faisant valoir l'immensité des gravités des faits reprochés à Salah Abdeslam, pétri d'idéologie selon l'accusation, et son incapacité à formuler des remords. Il reste convaincu de n'avoir tué personne, il l'a répété aux audiences. C'est dire le chemin qui lui reste à parcourir avant de trouver peut-être un jour le chemin du repentir. C'est ce qu'avait dit l'avocate générale Camille Hentier. La stratégie de la défense consiste surtout à réussir à éviter cette peine et pas à blanchir Salah Abdeslam. Exactement, Ilana. Olivier Ronen le reconnaît sans difficulté. Elle s'attendait à une lourde sanction contre son client, lui qui a apporté quand même son aide au groupe État islamique, qui a accepté de faire partie des commandos du 13 novembre et qui a déposé les 3 terroristes au Stade de France avant de s'enfuir. Mais pas à celle-ci, la perpétuité incompressible plus exactement. C'est comme si ces 9 mois n'avaient pas eu lieu, comme si l'attitude de Salah Abdeslam n'avait pas changé d'un iota. Or, pour sa défense, la défense des 2 avocats, c'est tout le contraire qui s'est passé. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un changement d'attitude du terroriste durant ces mois d'audience? Oui, on peut quand même évaluer ce changement. Le seul survivant des commandos a semblé hésiter au cours de l'audience entre l'image du combattant de l'État islamique, c'était le début qu'il avait affiché donc à l'ouverture du procès, et celle d'un petit frère sous influence qui a intégré les commandos au dernier moment. C'est le frère de Brahim Abdeslam qui s'était fait exploser. Alors l'avocat affirme son client n'est pas quelqu'un de violent. Dans le dossier, d'ailleurs, rien ne le suggère. Au contraire, poursuit Maître Vett, Salah Abdeslam est présenté par ses proches comme un garçon gentil, y compris par sa fiancée, qui avait toutes les raisons de lui en vouloir, mais elle a dit qu'il n'avait jamais été radicalisé. Alors, comment l'avocat explique-t-il les coups d'éclat et les provocations du début du procès? À entendre son avocat, ils sont plutôt à mettre sur le compte du choc social qu'a constitué pour Salah Abdeslam son arrivée dans une salle bondée et forcément hostile, après plus de 5 ans placé à l'isolement. Et surtout, rappelle l'avocat, alors qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il taise, comme il l'a fait pendant des années d'instruction, Salah Abdeslam a parlé. Puisqu'il parlait, on s'attendait à ce qu'il dise tout, mais Salah Abdeslam ne savait pas tout. Il ne se serait pas retrouvé avec un gilet explosif sur ses épaules s'il avait su tout dès le début. Alors pour conclure, la défense a mis l'accent, Michel, sur son renoncement de dernière minute, qui n'est pas rien selon elle. Et oui, ce soir-là, vous vous souvenez, le 13 novembre, après avoir déposé les terroristes au Stade de France, Abdeslam avait abandonné sa voiture dans le 18e arrondissement, son gilet explosif à Montrouge, et s'était fait ramener à Bruxelles. Lors de son dernier interrogatoire, il avait expliqué qu'après avoir conduit les 3 terroristes au Stade de France, il était entré dans un café du 18e arrondissement pour se faire exploser et avait renoncé par humanité. À noter que Olivia Ronen, l'avocat au bras tatoué en lettres hébreux, a rappelé les conditions de détention de mesure. Elle finit « Si vous suivez le parquet, conclut-elle, c'est le terrorisme qui a gagné et nous n'aurons plus qu'à comprendre que tout ceci n'était qu'une farce ». Merci beaucoup Michel, à demain.